Bonjour, nous allons étudier ensemble la deuxième sikha de la parasha de Beshalach dans Chelek Chavav de l'écouter sikhot. Katav Tour, le tour écrit la chose suivante. Tov Lomar, c'est bien de dire, et parashat Aman, la parasha qui part de l'Aman, qui vient, donc qui est prise de la parasha de Beshalach, B'chol Yom chaque jour. Tam Adavar, quelle est la raison? On voit le Bet Yosef. Le Bet Yosef nous explique que dès Shiamin, chez Kol Mezonotav, Ben Lobajikha, pour qu'on puisse avoir la émouna, que tous nos besoins, en fait, c'était, Mezonot, c'est la nourriture, mais tout, la nourriture, ça symbolise, si on peut dire, tous nos besoins, que tous nos besoins viennent Bajikha, viennent par Hachem. Ça, c'est le tour. Ine Rabbeinu Zaken B'Shulchan Aruch, Lo Moazaken, dans le Shulchan Aruch, B'Madoua Kama, dans la première édition du Shulchan Aruch, c'est-à-dire que le Shulchan Aruch, on a l'édition qu'on connaît, et on a sur certaines parties, et on a dans le Chaim, sur le début du Shulchan Aruch, 4 simanim, où la Torah a commencé à réécrire le Shulchan Aruch un peu plus tard, des années plus tard, et avec certains changements, etc. Donc dans la première édition, Madoua Kama, Heiti Ketadin Shebeto, Imatam Shebet Yosef, Load Moazaken a écrit le din dans le tour, Tov Lama Parashataman, avec la raison donnée par le Bet Yosef, qui est, pour qu'on ait la Emouna, que tous nos besoins viennent viennent par Hachem. Au Sifet Biur al-Vush, ensuite, l'Admor Azaken a rajouté l'explication du Levush. Parce que Hachem a fait attention et de faire en sorte que chaque personne dans la famille reçoive un Omer pour tous les gens qui sont dans la famille, pour toutes les personnes de la famille. Comme chez Gatov, quand c'est marqué, ils ont mesuré ça avec un Omer, l'Omer c'est une mesure, il n'y a personne ni plus ni moins. Même si quelqu'un a ramassé un peu plus, au bout du compte, il revient à la maison avec la même chose qu'il a besoin. Et si quelqu'un n'a pas ramassé assez, il reviendra à la maison, il aura tout ce qu'il faut en fonction du nombre de personnes dans la famille. Donc ça, c'est l'explication du Lvouch. Quel rapport entre la manne et l'ashgacha? Le fait qu'Hachem fait attention à chaque personne et que chaque personne dans la famille reçoive exactement la quantité de manne dont il avait besoin. Ça, c'est le Shulchan Aruch dans la première édition, qui est l'édition commune de Talmud. Ensuite, on a une deuxième édition, c'est aussi imprimé dans Shulchan Aruch, qui on appelle Madoa Tanyana, Madoa Batra, des fois on appelle ça, qui est donc, quand l'Admorazakan a commencé à revoir et à rééditer le Shulchan Aruch. Et comme je dis, il y en a de ça 4 simanim. Donc, Madoa Tanina Shelo, dans la deuxième version du Shulchan Aruch, Shina Rabbeinu Zaken, l'Admorazakan a changé. Mouratam Bet Yosef al-Vush, à la place de la raison donnée par le Bet Yosef et par le Vush, Katav, il écrit la chose suivante. Ou Parashat Aman, c'est partie des choses qu'il faut dire tous les jours. Il inclut Parashat Aman. Pourquoi? Le Vateach Bashem noten lechem devar yom yomo. Pour avoir le bitachon, pour avoir la confiance en Hachem, qui nous donne à manger, il ne donne du pain, encore une fois, le pain, ça représente tous les besoins, d'avoir yom yomo chaque jour. Tout ce qu'on a besoin chaque jour. Il y a deux points de changement ici. Ça a changé en deux choses. Juste, on va survoler la Ra 8 rapidement. Où l'Arbi nous dit la chose suivante. L'A'ir, dans tous ces séifs-là, l'Admozaken est beaucoup plus bekitso, et beaucoup plus en raccourci, en concis, que par rapport à comme c'est écrit dans la première version du Shulchan Aruch. Le Rabbi nous ramène tout un exemple, etc., des choses que la Morazaken a changé, enlevé, etc. On va juste aller tout à la fin. Et la Mikol Makom, elle a donné maintenant les choses en ce qui nous concerne. Parashataman, c'est pas juste un kitsur, kim shinui. Il y a un changement dans les mots, un changement des concepts, comme on va voir plus tard dans la Sikha, quelqu'un Baoucha. Donc, on revient dans la Sikha. Rabbi nous dit il y a deux changements ici. Comme on a dit, ce n'est pas juste Bekitsur, c'est des changements. Premièrement, Aleph. Le Makom Lashana Bet Yosef Shiamen Katav Levater. À la place des mots du Bet Yosef qui est d'avoir la Emouna, il parle de Bitachon. Il y a la foi et la confiance, la certitude. Deux concepts différents, on va en parler plus tard dans la Sikha. Ça, c'est une chose. Deuxièmement, bête. L'Ovenian Zebeman. Il n'a pas ramené cette idée-là qu'il y a dans la manche, que tout était mesuré par Hachem, etc. Que chaque personne recevait exactement ce dont il avait besoin. Kim, la seule chose, c'est que quoi? Que le fait qu'Hachem a fait constamment, jour après jour, etc., il a fait tomber la manne,
Ça doit réveiller en nous le bitachon, la certitude, la confiance que Hachem va nous donner tous nos besoins chaque jour. Mais pas le concept d'Ashgacha. Maintenant, Pashtout, Pashtout, ces deux changements-là dépendent l'un de l'autre. C'est-à-dire, il y a ce concept-là, dans la main. Que Hachem Bashgacha Patit fait en sorte que chaque personne reçoit exactement ce dont la personne a besoin. Et donc, par rapport à la famille, tous les membres de la famille, que la personne qui a ramassé un peu plus ne ramène pas à la maison plus. Et la personne qui n'a pas ramassé assez, qui a un peu moins, le manque sera complété. Mechazek, ça c'est Mechazek quoi? Adam, ça Mechazek, la renforce l'aimuna. L'aimuna que quoi? Chez Mezonotav, que la nourriture qu'on a, nos besoins ne viennent pas parce qu'on a, c'est nous qui assumons. On a donc, on a travaillé dur et donc on a des résultats. Là-bas, ça vient d'Hachem, et généralement, comme on voit d'ailleurs par rapport à la manne. Que les actions d'une personne n'ont rien changé par rapport à la quantité de manne qu'on a reçue. Même si une personne a travaillé très dur, et au lieu de ramasser la manne, je ne sais pas combien de temps ça prendra, disons, ça prend 5 minutes ou 10 minutes de ramasser la mesure de manne dont il a besoin par personne, et il va travailler pendant une demi-heure, ramasser. Au lieu de ramener, je ne sais pas, 5 kilos de manne à la maison, il va en revenir avec 30 kilos de manne. Au bout du compte, il aura les 5 kilos. Et si quelqu'un ne travaillait pas assez, au bout du compte, il aura ce qu'il avait besoin. Donc ça renforce l'ashgacha. Ce fait qu'Hachem s'occupe de nous et Hachem nous donne tous nos besoins. Ça, c'est l'aïmouna. Il y a le bitachon. C'est quoi le bitachon? Non seulement qu'une personne croit à l'aïmouna, que la nourriture vient d'Hachem, donc nos besoins nous viennent d'Hachem, et là, mais on se repose sur Hachem. Certainement, Hachem va s'occuper, il va nous donner ce dont on a besoin. Donc c'est différent. C'est différent dans le sens où l'aïmouna, c'est quoi? C'est que ça vient d'Hachem. Maintenant, j'ai besoin de faire ma de l'autre, etc. On va développer ces points-là. Mais je ne me repose pas sur Hachem. J'ai besoin de faire quelque chose. J'ai l'aïmouna que Hachem va me donner ce dont j'ai besoin. Le bitachon, je me repose sur Hachem. Il y a un bitachon, il m'a mis que je alors, maintenant, où devient le bitachon? L'aïmouna, ça vient, comme nous explique le rabbi dans ce concept-là, l'aïmouna, ça vient du fait que quoi qu'il arrive, on a toujours la même quantité. Mes actions ne vont pas changer grand-chose. Le bitachon vient que du fait que c'est venu chaque jour. Jour après jour, après jour, après jour, on a eu la main. Enfin, de manière constante. Car chez Bnei Israël, ce qui fait que quoi? Les Bnei Israël, on se sont reposés sur Hachem, le Louchem Naga, aucune inquiétude. Ils n'avaient pas besoin de partir en disant, on est dans l'endormir le soir, et ils ne pouvaient pas s'endormir. Pourquoi? Parce qu'on a le frigo qui est vide, et on n'a pas d'épargne. Non, frigo vide, pas de compte d'épargne. Et malgré tout, ils allaient dormir tranquille en sachant que le lendemain matin, ils vont se réveiller, il y aura le petit déjeuner qui sera servi. Donc on comprend pourquoi Dvar Biyomo, ça nous amène à l'Ebitachon, et le niveau de quantité, ça nous amène à l'Aïmouna. Malgré tout, il faut expliquer. Quelle est la raison pour laquelle le Bet Yosef, le Lvush, et l'Admorazaken dans la première version de ce Shulchan Aruch, on amène le concept de Imuna. La man, c'est pour nous amener la Imuna, c'est pour ça qu'il faut dire la lecture de Parashat Aman tous les jours. Davka dans sa deuxième version du Morazaken du Shulchan Aruch, le Morazaken a changé. Katavatam, il a expliqué c'est quoi la raison. Levateach b'Hashem pour avoir le bitachon d'Hashem, que Hachem il est noten lechem v'ayom, Hachem nous donne nos besoins chaque jour. Chosh loma, yishma comme le mal, on pourrait dire שיש גם נפקא מינה להלכה בין שני הטעמים, qu'en fait, il y a même une nafka mina, la halakha, une différence au niveau de la halakha entre les deux raisons. Ou behakdem, introduisons le concept suivant. Une des différences qu'il y a entre l'aïmouna et le bitachon. Emouna, ou midi. L'emouna, c'est quelque chose de constant. Hanacha, vavadaut, c'est la même. C'est une manière de voir les choses, une manière de vivre sa vie. Et une certitude chez la personne qui a l'aïmouna, que les choses sont comme on le croit. Quand on croit en quelque chose, on est certain, on a confiance que c'est comme ça. Mais la kaïmet est donc l'aïmouna, elle est toujours là.
Gang Sheni Nogat l'épaule, même si concrètement parlant, on n'a pas besoin d'avoir la Emouna. C'est-à-dire, on croit en Hachem, on croit en Hachem. Maintenant, il peut s'arriver il peut arriver un moment, je suis pas seulement, j'ai pas besoin, si on peut dire, de ma Emouna en Hachem. Mais c'est quelque chose, ça change pas. Je crois en Hachem quoi qu'il arrive. Même si maintenant, on n'a pas, ça n'a pas d'un impact, si on peut dire, dans ce que je suis en train de faire. Donc, moi, par exemple, par rapport à ce dont on parle, la parnassa. Cette émouna, que tous nos besoins nous viennent b'ashgacha, tout vient par Hachem. Et Hachem, c'est ce dont on a besoin. C'est pas cher de dire qu'on a la émouna uniquement quand on est au travail, quand on travaille sur la parnassa. L'émouna est la même chose, on croit toujours que Hachem nous donne la parnassa. Il y a des moments où on est conscient, on y pense de manière active, il y a des moments où on n'y pense pas. Quand quelqu'un est en train de se brosser les dents, il ne va pas nécessairement penser que ma parnassa vient d'Hachem. Ça ne veut pas dire qu'il ne pense pas, il ne croit pas que sa parnassa vient d'Hachem. C'est que maintenant, bien sûr qu'il croit que sa parnassa vient d'Hachem, mais maintenant, ce n'est pas le moment. Donc, même si ce n'est pas le moment, ce n'est pas grave. Maïmouna, que tout ma parnassa vient d'Hachem, même si maintenant, ce n'est pas nos guerres, parce que maintenant, je ne suis pas en train de travailler, je suis en train de me brosser les dents. Mais si on me demande est-ce que tu crois que ta parnassa vient d'Hachem, bien sûr, oui. Donc, la Maïmouna, c'est quelque chose qui est constant. On va voir la 13. Chenedach, la même chose de l'autre côté. Emouna et koach makif. L'Emouna, ce n'est pas quelque chose qui est compréhensible, c'est quelque chose qui dépasse la raison. Et c'est pour ça que même au moment où c'est Nogéa, il peut y avoir une situation, comme Chazan le dit, qu'il va y avoir un voleur qui va commettre un cambriolage. Et juste avant de faire son cambriolage, il prie à Hachem. Il a la Mouna. Preuve, c'est qu'il prie à Hachem. Maintenant, s'il avait vraiment la Mouna, il ne ferait pas un cambriolage, il repartirait dans un travail honnête. Donc là, il est en train de prier Hachem alors qu'il va faire le contraire de la volonté d'Hachem. Donc Emouna, c'est constant, et même si ce n'est pas toujours appliqué à 100% dans l'action. Mais c'est toujours là. Par contre, je reviens dans le texte de la Sikha. Par contre, le bitachon. Le fait qu'une personne se repose à 100% sur Hachem, sur la parnassa. C'est un sentiment qui se réveille au moment où on a besoin. On va faire la 14. Ça veut dire quoi? Le fait qu'il ait ce bitachon, qu'il ait cette confiance en Hachem, c'est quelque chose qui est aussi constant, comme l'émouna. Même comme, le réveil, le moment où j'ai besoin de ce bitachon, concrètement. Ou c'est davka quand c'est le moment. C'est-à-dire, quand j'ai besoin de parnassa, là je dis je me repose sur Hachem. Ok? Dans le pire, si on peut dire, pas, je ne sais pas si c'est le pire, on pourrait dire pour un exemple, mais ce n'est pas un exemple qu'on est censé vivre. Ce serait comme quelqu'un qui a besoin de parnassa, et il dit, je fais confiance à Hachem. Hachem va m'envoyer la parnassa. Mais quand il dit ça, c'est qu'on a besoin de la parnassa. Il dit, Hachem, je sais qu'Hachem va m'envoyer la parnassa. Il ne va pas encore une fois penser à ça nécessairement tout le temps. Donc le bitachon se met en place quand on a besoin de parnassa, et là la personne va agir d'une manière ou d'une autre en fonction de son bitachon par rapport à la parnassa. Mais c'est quelque chose qui est ponctuel, même si encore une fois, quelque part on a toujours ce bitachon. C'est pas qu'il se réveille, tout d'un coup la personne n'a pas de bitachon, toute la journée elle n'a pas de bitachon, arrive le moment où on paye la facture, il a du bitachon. Bien sûr que non. C'est quelqu'un qui a ce bitachon. Mais le bitachon s'exprime au moment où on en a besoin. Oui, la fameuse histoire du Baal Shem Tov, qui a été visiter quelqu'un, et pendant qu'il est en train de le visiter, il y a tout d'un coup une paire de soldats qui arrivent, deux soldats qui arrivent, et qui rentrent dans la maison, ils mettent un coup de bâton par terre, et ils repartent. Baal Shem Tov dit, c'est quoi cette histoire? Il dit, voilà, c'est parce que je dois mon loyer au Poretz de la région, et les soldats viennent me dire qu'aujourd'hui, c'est le jour où je dois payer mon loyer. Et ça, c'était mon premier avertissement que j'allais payer le loyer. Quelques heures plus tard, ils reviennent, encore une fois, un coup de bâton par terre, bam, il dit ça, c'est mon deuxième avertissement. Le Bacham dit, t'as combien d'avertissements? Il dit, j'ai trois avertissements. La troisième fois, il faut absolument que j'aille payer mon loyer. Le Bacham dit, alors tu as de quoi payer? Il a dit, non, j'ai pas de quoi payer, mais non, j'ai confiance. Bitachon. Quelques heures plus tard, le soldat arrive, troisième coup de bâton. Bon,
Monsieur prend son manteau et il s'approche et s'apprête à partir pour aller payer son loyer, aller au château du Poret, c'est payé. Hachem dit, tu as de l'argent? Il dit, non, j'ai pas d'argent. Il dit, qu'est-ce que tu parles? Il dit, bah, Hachem m'a envoyé. De ça que j'arrive là-bas, Hachem m'a envoyé. Bon, il voyage, il marche, il s'approche du château du Poret, et entre-temps, il y a une charrette qui passe à côté de lui, il parle avec ce type-là, le type dans la charrette lui donne une certaine somme d'argent, et il repart. Et il s'approche, il a maintenant l'argent de payer le Poret. Au retour, le Hachem dit, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit voilà, en marchant, il y a quelqu'un qui est venu qui cherchait justement à faire du business avec moi. Et c'était ma ligne de travail, c'est ce que je faisais. On a marchandé le prix. Au début, il ne voulait pas, mais moi, j'avais besoin de l'argent du loyer. Donc, j'ai dit exactement le prix dont j'avais besoin du loyer. Et le type était d'accord. Il m'a donné cet argent-là. Et avec ça, je suis parti payer. Il a dit le bitachon que cette personne a, qu'il est parti payer son loyer sans avoir un centime dans la poche. Mais il était sûr qu'Hachem va lui envoyer. Maintenant, ce bitachon-là, il s'est mis en place quand? Au moment où il fallait qu'il parte payer son loyer. 2 semaines avant ou un mois plus tard, s'il payait le loyer une fois par an, c'était pas nos guerres, 6 mois avant, nécessairement. Bien sûr que c'était quelqu'un qui avait le bitachon. Mais maintenant, bitachon, encore une fois, c'est ponctuel quand on en a besoin. Donc, que Shadam, je reviens dans la Sikha, juste après le 14, le chiffre 14. Que Shadam, quand une personne est en train de travailler pour gagner sa vie, il a le bitachon, que Hachem te donne la bracha dans tout ce que tu vas faire. Hachem va certainement bénir ses actions, et ses business de manière à ce qu'il va pouvoir avoir la parnassa. Ou quand une personne a des difficultés, et il ne voit pas comment il pourra sortir de cette situation. Et nous, il ne tombe pas dans le désespoir. Il se dit, d'où est-ce que mon aide va pouvoir venir? Ça ne va jamais se faire, etc. Le batouach, il est confiant. Il a ce bitachon en Hachem, cette confiance. Chez Biyoto, Balabait la Teva, que Hachem, étant donné que Hachem est le patron sur la nature, Hachem Biyado le Shanat Teva, Hachem peut changer la nature, Bevada Yazolo, certainement Hachem va l'aider. Hachem Ezri, mais Hachem, c'est chemin va comme le passage continue, Maïn Yavo Ezri, Ezri, mais Maïn Hachem, mon aide va venir de Hachem, c'est chemin va ce qui fait le ciel et la terre. Yetera, encore plus que ça, Bitachon Gofa, le Bitachon même. C'est le Keli qui va ramener la Yeshua d'Hachem, de remplir ce dont il a besoin. C'est-à-dire que ce n'est pas juste que j'ai confiance que ça va se passer. C'est ma confiance qui va me faire en sorte que ça va se passer comme ça. C'est d'ailleurs une des explications, sur ce concept de bitachon. On ne comprend pas. C'est quoi le bitachon? Un juif a confiance. Chez Hachem, Yativ, quand Hachem va lui faire du bien, de manière à ce qu'on pourra le voir, ça va être visible et révélé. C'est-à-dire, non seulement Hachem sait que cette chose-là, c'est bien pour la personne, mais au-delà de ça, il y a d'abord ça va se passer de telle manière, chez Gam, Hadam, quand même, cette personne va voir comment c'est bien pour lui. Donc ça va se passer de manière positive pour un être humain. Apparemment, le fait qu'une personne souffre en train de passer un moment difficile, peut-être que la personne mérite. La personne a besoin d'être punie pour quelque chose qu'on a fait. C'est la meilleure preuve. Personne n'a fait quelque chose. Si une personne souffre, c'est que Hachem a vu que cette personne a besoin d'être punie. Pourquoi est-ce que la personne se dit, ouais, non, j'ai confiance. J'ai confiance que tout va bien se passer. Qui dit? Qui dit que ça va bien se passer? Bitachon, Gamur Vamiti. Un vrai bitachon. Chez Pirusho, Shanes Lokos, ça fait que là, ça veut dire quoi? Qu'il n'a aucun doute, du tout. Il est complètement reposé, complètement calme, il peut dormir la nuit, il n'a aucun problème. Il a confiance que non seulement Hachem ne va pas le punir, même si peut-être c'est pour ça que c'est bien pour lui. Mais Hachem va lui faire du bien, de manière à ce que ce soit visible et qu'il puisse avoir l'expérience de bien. Qui nous garantit? Qui nous garantit que le monde doit se comporter comme nous on le comprend et comme nous on l'apprécie? Donc l'explication est la suivante. Quand une personne a exprimé son bitachon complet en Hachem,
D'abord, et il est absolument certain, c'est évident pour lui, c'est évident qu'un chef va lui faire du bien, même si ça ne correspond pas à la réalité naturelle. Ça même, ce bitachon amène d'en haut, amène au bracha, qu'Hachem va se comporter avec lui, la Torah ou dire parce que la Torah nous a dit. Et la Torah a tranché que c'est comme ça qu'Hachem fait les choses. Et effectivement, Hachem va lui faire du bien. Sans faire attention à ce que la personne mérite ou pas, Hachem va faire en sorte que ça se passe comme ça. Donc de là on comprend, c'est quoi le bitachon que l'homme c'est-à-dire se réveil de cette mida b'poel quand on en a besoin. C'est quand on a besoin de quelque chose. Quand une personne a besoin de faire quelque chose pour recevoir ce dont il a besoin, par exemple la parnassa, il a cette confiance en Hachem, qu'Hachem va lui donner ce qu'il a besoin. Et puis maintenant, donc, qu'est-ce qu'on a? On a expliqué. L'idée de bitachon, c'est ponctuel, l'idée de l'aimouna, c'est constant. Puis c'est basé sur cette idée, étant donné que la parashat Aman, c'est pourquoi? C'est pour réveiller le bitachon. Peut-être qu'on pourrait dire, que la parashat Aman doit être dite. Premièrement, uniquement dans le jour de la semaine. Pas Shabbat. Parce que Shabbat, c'est pas le moment où on demande la parnassa, Shabbat. Dans la tfila de l'Amida, on enlève tout ce qui est lié, on enlève toutes les brachot du milieu, tout ce qui est lié du milieu, tout ce qui est lié aux besoins de la personne, ce qui inclut la parnassa. Et al-derech ha-man et d'ailleurs comme la manne elle-même, la manne n'est pas tombée Shabbat. Et bien qu'il y avait la manne pour manger pour chaque jour, mais le jour de Shabbat, il n'y avait pas la manne. Et deuxièmement, quand est-ce qu'on doit dire cette parashat Aman? Si le concept est le bitachon. Gam et motachol, même dans les jours de la semaine, on ne doit pas dire ça au début de la tfila. Parce que comme on voit au niveau de la de la tfila, que tout ce qui est demande de ses besoins, alors comment on fait? Il y a un sadar dans la tfila. Premièrement, il faut louer Hachem. Ensuite, on prie, c'est-à-dire après, on demande ce dont on a besoin. Comme on voit dans plusieurs sidurim, que effectivement, où est-ce qu'est imprimé cette parashat Aman? Ça vient après la tfila. Ça vient en même temps qu'une tfila pour la parnassa. Ça, c'est l'idée de bitachon. Mais si la raison, c'est la imuna, parce que la shalom afilo Shabbat, on peut dire cette tfila aussi Shabbat. Et on peut dire ça avant la tfila. Pourquoi? Parce que c'est pas demander ou bien me reposer sur Hachem sur mes besoins. C'est Maïmouna. Je parle de l'Aïmouna. Qu'Aïmouna b'Hachem, parce que l'Aïmouna dans Hachem. Même si c'est lié à ma parnassa, ça, l'Aïmouna, il faut toujours l'avoir. 7 jours sur 7, 24 jours sur 24. Donc, il y a une afkamina entre les deux. Donc, ce que l'homme dit, c'est que de passer de l'Aïmouna à Bitachon, ce n'est pas juste un changement. C'est un changement qui pourrait être égal à l'alacha. Mais, il faudrait regarder. Parce que même dans la deuxième édition de Shulchan Aruch, donc la Madoua Batra, là-bas, l'amour Zaken nous dit qu'il faut avoir l'idée de bitachon. Rabbeinu Zaken écrit clairement, Tov le mar b'chol yom, il faut dire cette paracha chaque jour. Parashat Aman. Umelashon b'chol yom, quand l'amour Zaken écrit chaque jour, mashma shegam yom ha-Shabbat, ça inclut Shabbat aussi. Même en ce qui concerne ce détail-là, à quel moment dans la tefila on fait cette bakashat aman, cette tefila parashat aman? Avant la tefila ou après la tefila? Avant la tefila, c'est un shevar, c'est le concept des mouna. Après la tefila, c'est une bakasha, ou vers la fin de la tefila. De la manière dont l'Admor Azaken l'écrit,
dans la Madura Tanina, on a l'impression que la seule différence par rapport à la Madura Kama, c'est juste la raison pour laquelle on dit. Mais pas que en fonction de la raison, ça va changer où et quand on va dire la parashat Tama. Et en particulier, du fait que même dans la Madhura Tanina, la Zaken inclut ces dynimes reliés à la Parashat Aman avec la Parashat Akeda. Il y a Seret Adibot, Parashat Korbanot, tout ça, au même qu'on a Tfila, ce sont des choses qu'on dit avant la Tfila. On ne dit pas la Seret Adibot, pour nous, ce n'est pas notre minag. Mais tout ça, ça fait partie des choses qu'on dirait avant la Tfila. Donc, le Chora, le Rabbi nous dit, le Chora, on a l'impression qu'il y a une nafkamina, mais malgré tout, dans l'Admor Zaken, il n'y a pas de nafkamina. Même si l'Admor Zaken parle de bitachon, et le bitachon, comme on a dit, c'est ponctuel, c'est-à-dire quand on en a besoin. Donc, le Chora, c'est uniquement les jours de semaine, pas Shabbat. Et ce serait Bakashat Rachav, donc pas avant la Tfila. Malgré tout, même dans cet endroit-là, dans Madhura Batra, l'Admor Zaken nous, nous dit de faire Parashat Aman tous les jours, donc Shabbat inclus, et il place la halachot avec la Kedat Yitzhak, etc., des choses qui sont dites avant la Tfila. Dans ce cas-là, la question qu'on a eue avant, elle revient. S'il y a pratiquement parlant, il n'y a pas de différence, pourquoi est-ce que Morazakan a changé et au lieu de parler des Mouna, il a parlé de Bitachon? Si pratiquement parlant, il n'y a pas une nafkamina au niveau de la halakha, alors pourquoi changer les mots? Quel est le message ici dans ce changement-là? Pour comprendre ça, on va passer dans une autre direction, enfin pas une autre direction, une autre source, pas dans la Morazaken, mais une histoire qui nous racontait dans le Zohar, de Rabbi Saba. Un Torah Bezohar Parashatenu, c'est un concept qui m'a ramené dans le Zohar dans le Parashat, lié, ça suit le concept de la main. Alors qu'est-ce qui se passait avec Rabbi Saba? Qui préparait son repas chaque matin, uniquement après qu'il a demandé à Hachem qu'Hachem lui envoie de quoi manger. Bon, moi en disant, en hébreu, il n'allait pas préparer son repas jusqu'à que ce soit donné de Hachem, la maison du roi. Donc, d'abord on demande à Hachem, et ensuite on passe à la préparation du petit déjeuner. Il y a besoin de comprendre quelque chose. Étant donné qu'il avait déjà les ingrédients pour préparer son repas, il n'a pas dit qu'il allait partir faire les courses. Donc il avait déjà ce qu'il prenait pour le petit déjeuner, quel que soit ce qu'il prenait pour le petit déjeuner, son café, ses œufs, son pain, le fromage, le beurre, les céréales et le lait, quel que soit son repas, il avait déjà les ingrédients. La chose qu'il fallait, c'est qu'il prépare le repas. Donc il avait les ingrédients pour manger, il fallait juste qu'il prépare la nourriture pour ce jour-là. Qu'est-ce que ça veut dire qui demandait à Hachem ce que Hachem lui envoie la nourriture? Il avait déjà les ingrédients dans le frigo, dans son armoire. Donc, qu'est-ce qu'on demande à Hachem? Voilà l'explication. On sait ce que Rabbeinu Bachai explique. Sur ce que Chazal nous dit. Chez Yosef, la raison pour laquelle Yosef a été puni, qu'il a dû passer 2 années supplémentaires en prison, c'est parce que quand il a révélé au Sarah Mashkim, au sommelier, le sens de son rêve, il lui a dit dans 3 jours, tu vas être libéré, tu vas sortir d'ici. Il lui a demandé, s'il te plaît, rappelle-moi devant Paro parce que j'ai été accusé de manière injuste. Je suis en prison, je ne suis pas censé être en prison, c'était une injustice qui a été faite. Il s'est reposé sur quelqu'un au lieu d'avoir confiance en Hachem. C'est pour ça qu'il a passé 2 années supplémentaires en prison. Qu'est-ce que Rabbeinu Bachai nous dit? Chaz v'shalom, que le Yosef Hatzadik repose effectivement sa confiance dans le Sar Mashkim. Sa confiance est uniquement en Hachem. Pourquoi est-ce que Yosef a pensé ça? Ce n'est pas qu'il ne pensait pas à Hachem. Bien sûr qu'il pensait à Hachem. Il pensait que la Géoula ou sa Géoula à lui
elle est passée par le Sarah Mashkim. Hachem a fait en sorte de faire en sorte que tout se passe comme ça pour que le Sarah Mashkim se rêve, le Sarah Mashkim en parle à Yosef, que le Sarah Mashkim soit libéré, et ça donne l'occasion à Yosef, B'derech HaTeva, si on peut dire, il faut faire le Keli B'derech HaTeva, c'était l'opportunité. Yosef nenash al zeh. Pourquoi est-ce que Yosef a été puni? Fiche Bikesh, Siba, Sarah Mashkim. Parce qu'il a été chercher une raison par le Sarah Mashkim, c'est-à-dire, Shalida, Ishlach Hashbuch et Hatzala, que Hachem allait envoyer l'Hatzala par le Sarah Mashkim. Et c'est pas les tzadikim du calibre de Yosef, c'était pas la bonne chose de chercher une manière pour la manière dont comment Hachem va dérouler les choses. C'est pour ça qu'il a été puni. Il aurait dû avoir bitachon Hachem, et c'est tout. Que Hachem, c'est lui qui gère tout le monde. Que Hachem va faire en sorte que les choses vont se mettre en place sans que Yosef ait besoin de demander à qui que ce soit de se reposer sur une personne. Donc, ce que le Rabbeinu Bachai dit, c'est pas que Yosef avait un manque de bitachon, il avait confiance en Hachem, il pensait que ce soit, il fait faire un keli b'derech hateva, de manière naturelle. Et c'était une erreur. Un tzaddik comme Yosef peut se reposer sur Hachem à 100%, même pas à chercher une manière b'derech hateva que les choses vont se faire. Maintenant, bien sûr, Yeshua, on a posé la question suivante. הרי מובא בחובת הלבבות, s'expliquait dans חובת הלבבות, לגבי מיתת הביטחון. En ce qui concerne מיתת הביטחון, שחיוב לעסוק בסיבות, on est obligé de chercher des manières בדרך הטבע pour que les choses se passent. שם הובאו כמה ראיות לדבר, là-bas, שר הביטחון, רבינו ירמן plusieurs preuves dans חובת הלבבות. אם כן, מדוע נענש יוסף לפני שביקש שלו? pourquoi est-ce que Yosef a été puni? Parce qu'il a cherché une manière de le faire. Il a fait ce qu'il fallait faire. Il faut toujours faire en sorte que les choses se passent b'derech hateva. Ce qui expliquait, c'est yesh bet ofanim madrigot betachon, qu'effectivement, il y a deux madrigot, il y a deux manières, il y a deux madrigot dans le betachon. Quand les choses en haut, c'est d'une manière que nimshachim advarim shochem kesana pitev, on voit que les choses se passent b'derech hateva, de manière naturelle. La shon chassidut, dans les mots de chassidut, hanagam isaprenat memale kol almin, les choses se passent d'une manière de memale kol almin. Dans ce cas-là, il faut chercher une manière que les choses se passent de manière naturelle. Il faut faire un équilibre de manière naturelle. Parce qu'on voit que c'est une ashpa qui vient de Teva. Maintenant, quand on voit des choses qui se passent de manière complètement surnaturelle, pas B'derech Teva. La shon la chassidon, le mot la chassidut, c'est sovev kol almin. אזי נדרש אופן נעלי יותר במידת הביטחון. אז כלומר, on a besoin d'avoir un ביטחון encore plus fort. לסמוך לגמרי, de se reposer à 100% à l'anagat Hashem, sur le fait que Hashem va gérer les choses, levado, tout seul. שלא לעשות שום דבר כמיותר בהשם. Et ne rien faire d'autre que se reposer sur Hashem, ביטחון. שבטח יעזור השם יתברך בדרך הסיבה. Et certainement, Hashem va aider, et c'est lui qui va mettre en place tout ce qu'il faut. Yosef Hatzadik, Shaya Kashur Tamid Bavelato Madriga Shemala Mateva, qui était constamment attaché avec un niveau qui dépasse complètement la nature. Lui, il aurait dû être à ce niveau-là supérieur de bitachon, ou même pas chercher comment faire un keli b'derech hateva. Donc, chiluk ze ben bet ofanei bitachon, quand même matzav shebo osim keli. Cette différence-là entre deux sortes de bitachon existe aussi dans une situation dans laquelle il faut faire un keli. C'est-à-dire, comme on a dit, il y a des fois des situations où il faut faire un keli. Quand on voit que les choses se passent de manière naturelle, il faut faire un keli de manière naturelle. Quand on voit que les choses se passent de manière surnaturelle, pas besoin de faire le keli. Et si on est à ce niveau-là de bitachon, dans ce cas-là, il vaut mieux ne pas faire de keli. Dans la Bible dit, même dans une situation où il faut faire un keli, on voit que les choses se passent de manière naturelle, il y a quand même une différence. Il y a quand même deux sortes de bitachon. Quand on avait dit qu'il faut qu'une personne fasse un keli, parce qu'on voit que quand les choses se passent en haut, quand les choses viennent ici sur terre, ça se passe de manière naturelle. Ça veut dire que quoi? C'est-à-dire que la nature, les manières naturelles de faire les choses ont une certaine importance, jouent un rôle. Et donc la personne doit chercher un moyen
de faire en sorte de créer ce Keli pour que les choses puissent arriver pour qu'on ait avoir la bracha d'Hachem. Mais la personne qui, encore une fois, est à un niveau degré supérieur de bitachon, la seule chose qu'il a besoin de faire, c'est d'avoir bitachon. Pour lui, de manière naturelle, ça n'a aucune importance. Il n'a même pas besoin de chercher un keli, de faire une manière pour que les choses vont se passer. Et donc, même s'il y a, ou quand il y a un keli de manière naturelle pour la panassa, pour lui, ça ne change rien. Pour lui, c'est pas parce que j'ai fait un keli, ça va se passer de manière naturelle ou pas. Ça ne change rien avec un keli et pas un keli. Parce que pour lui, la panassa vient d'Hachem, c'est tout. Le keli, c'est parce qu'Hachem a dit il faut que je fasse un keli. Rien à voir avec ma panassa. Ma panassa, ça ne dépend pas du keli. Pour lui, le keli, c'est pas tout fait comme auteur d'avoir ça ne joue aucun rôle. Tout ce qu'il voit, c'est quoi? Pour ce qu'il voit, c'est quoi? Qu'il reçoit, c'est les choses d'Hachem. Donc, la manière dont les choses vont se passer, il avait besoin d'argent, on lui propose un travail. Mais pour lui, il n'y a que Hachem. Le fait qu'il a un travail, ça garantit pas la parnassa, la parnassa. Et la parnassa, elle vient d'Hachem à 100%. Le fait qu'il a un travail, ça vient d'Hachem à 100%. Ah, le travail, c'est un kelib de ok, c'est ce que Hachem a décidé, que c'est comme ça que la parnassa va se passer. Ça, c'est aussi la manière, c'est l'explication du comportement de Rabbi Yossi Saba. Shama, qu'est-ce qu'il a dit? Je ne vais pas préparer le repas jusqu'à ce que ça me soit donné par Hachem. Même s'il avait déjà les ingrédients pour sa nourriture. Ça veut dire quoi? Rabbi Yossi Saba, il avait un tel bitachon. Il voyait chaque chose. Pas comme son action en lui, que Natinam Hashem, c'est un cadeau d'Hachem. Ou même automatiquement, même s'il avait déjà les ingrédients, il avait déjà la nourriture chez lui à la maison. La seule chose qu'il a fait besoin, c'est de préparer les ingrédients. Mais malgré tout, ce n'est pas sa nourriture à lui. C'est pas qu'il prenait sa nourriture et il allait le préparer. Le qu'Hachem lui envoie les ingrédients. C'est les ingrédients qu'Hachem va lui donner maintenant, la nourriture qu'Hachem lui donne. Donc le fait qu'il a des ingrédients déjà dans son frigo, ça ne lui donne pas plus à manger que s'il n'avait pas d'ingrédients. Mais là, donc il faut qu'il demande à Hachem, Hachem envoie-moi de quoi manger. De la même manière qu'il aurait demandé, s'il n'avait rien à la maison, si la maison était vide, il aurait aussi prié à Hachem, envoie-moi la nourriture. La même chose, il avait déjà ses ingrédients, il a dit à Hachem, s'il te plaît, envoie-moi de quoi manger. Et ça peut expliquer une autre chose qu'Rabbi Yossi Saba faisait. La manière dont le Zohar formule cette histoire. Qu'est-ce qui est marqué? Qui ne préparait pas son repas chaque jour, jusqu'à qu'il demande. C'est-à-dire que même Shabbat, il faisait ça. Comment est-ce que possible, d'après la halakha, qu'on demande la parnassa Shabbat? Parnassa, encore une fois, parnassa argent, de quoi manger. Bakashat Rachav, demander pour ses besoins, on ne fait pas Shabbat. Donc pourquoi est-ce qu'on dit que chaque jour, Rabbi Yossi Saba se lever Shabbat matin, prendre un café et mezonot avant la avant d'étudier un maman de Chassidut, il demandait à Hachem, avant de préparer son café. On ne demande pas à Hachem la parnassa Shabbat. Et puis, mais basé sur ce qu'on a expliqué, on peut comprendre. Bakashat Rachav, she'en zmana b'yom Shabbat. Quand on dit que Bakashat Rachav, ce n'est pas pour Shabbat, c'est quand je pense à quelque chose dont j'ai besoin, mes besoins, que Hachem me donne ce dont moi j'ai besoin, ce qui me manque. Mais il y a des choses qui me manquent, donc je demande pour moi. Par contre, pourquoi est-ce qu'il se tourne vers Hachem? Pas pour lui,
Pour lui, il n'y avait rien. Lui, il était uniquement dépendant Hachem à 100%. Sa vie, c'était Hachem. Il mangeait, c'est parce qu'Hachem veut qu'on mange. Il prenait un café avant la tefila, Hachem veut qu'on prenne un café avant la tefila. Rien à voir avec lui. Donc il avait cette mandéga de bitachon, où toute sa vie, c'était Hachem. Donc automatiquement, ce qu'il demandait, ce n'était pas demandé pour lui. Il voit le Zohar Sham, comme c'est expliqué dans le Zohar Sham. La Naga Zoktiv, sur ce genre de comportement, qu'est-ce qui est marqué? Et Amiachalim le Chazdo. Ceux qui cherchent, qui attendent son chesed. Ils dépendent chaque jour, les Mabayim Zonatem Nakash Baruch Hu, de demander leur maisonnette, la panassa d'Hachem. C'est d'accord que cette fila n'était pas pour Milo Tzrochav, ses besoins à lui. C'était le chesed d'Hachem. Il ressentait que tout ce qu'il recevait, c'est le chesed d'Hachem. Ça, une prière comme ça, on peut le faire Shabbat. Parce qu'encore une fois, il ne s'agit pas de demander ça par Nassa à lui. C'était tout par rapport à Hachem. Ils disent, je suis dépendant d'Hachem. Il n'y a rien dans ma vie sans Hachem. Donc, je ne peux pas prendre un café Shabbat matin si Hachem ne me le donne pas. Donc, j'ai besoin. Mais il ressentait ce besoin d'Hachem. Même si ce comportement de Rabbi Yasser Saba, ce n'est pas quelque chose pour tout le monde. On vit tous à cette madriga-là, où il n'y a que Hachem dans notre vie, et je n'ai pas de besoin, et je me sens complètement dépendant à chaque moment d'Hachem. Ce n'est pas pour tout le monde. Malgré tout, on peut quand même un petit peu de tout ça, un petit peu, c'est cher pour chaque personne. Au moins de temps en temps. יש לומר שזו החילוק בין ימות החול ליום השבת. Et ça, de manière générale, c'est la différence entre les jours de semaine et Shabbat. במשך ששת ימי החול, pendant la semaine, כשאדם מתנהג כפי השולחן ערוך באופן המבואר בשולחן ערוך, on se comporte comme le shulchan aruch, comme c'est expliqué dans le shulchan aruch. Qui est quoi? Qu'est-ce qu'on fait dans le shulchan aruch? Qu'est-ce que le shulchan aruch nous dit? C'est la sakav, on va travailler. Ils savent, on fait du business de manière honnête. Ou à ceux qui viennent par la salle. Dans ce cas-là, on est occupé avec la parnassa, on travaille. Dans ce cas-là, le bitachon qu'on a par rapport à Hachem, c'est que quoi? On fait un keli. On ne peut pas attendre une personne soit complètement sortie de Derchateva. Qu'on a ce bitachon à ce niveau-là, où il n'y a rien d'autre dans notre vie qu'Hachem. Et que d'avoir un peu d'argent de côté, d'avoir quelque chose de côté, ça ne change rien dans ma vie. D'avoir l'argent, la nourriture dans mon frigo, ne me ramène pas plus proche de me sentir, ok, bon, moi, je n'ai pas besoin de m'inquiéter, Hachem, j'ai de quoi manger aujourd'hui. Non. On est constamment dépendant d'Hachem, on le ressent comme ça. Hachem, comme Yom HaShabbat, donc ça, c'est le jour de la semaine. Par contre, Shabbat, Yom HaMaaseh Shabbat, il n'y a pas de travail. C'est pourquoi il n'y a pas de travail. On est une madriga supérieure. On n'est pas dans un monde du travail. Il faut qu'on ait un bitachon un peu plus élevé, qu'on sent qu'on est complètement dépendant du chesed d'Hachem. Ça, on peut dire, ça, c'est la différence entre la première version du Shulchan Aruch et la deuxième version du Shulchan Aruch. En ce qui concerne Parashat Aman. La première version du Shulchan Aruch, le Morazaken s'est reposé beaucoup plus sur le Niglé, la Gemara et les Poskim. Étant donné que Bitachon, au niveau le plus simple, si on peut dire, au niveau Niglé, et de manière Doresh Asiat Akli, où on est censé faire un Keli. Dans ce cas-là, si on avait ramené ce concept de Bitachon, dans ce cas-là, effectivement, on aurait dû dire uniquement Parashat Aman dans la semaine après la Tfila. C'est pour ça qu'il a dit non, non, non. Dans l'endroit Aman. Pourquoi est-ce qu'on dit la Parashat Aman chaque jour? Pour qu'on ait cette émouna, on croit, qu'on ait la foi, que notre maisonnette, notre nourriture vient Bashgacha Parashat. Par contre, dans la deuxième version du Shulchan Aruch, là, le Morazaken s'est beaucoup plus reposé sur le Mukubalim. Mais donc, automatiquement, on est lié avec des madrigot plus élevés dans son Avodat Hashem. Et donc, et donc, c'est pour ça qu'il écrit non. C'est quoi la raison de la Madoua Batra?
Ce que c'est l'idée de bitachon. Parce que quand on est à un niveau plus élevé de bitachon, qu'on ressent vraiment qu'on dépend à chaque seconde du bit, chesed Hashem, dans ce cas-là, on peut dire parashat hayom chaque jour, parashat Haman. Gam le Shabbat, on peut faire même le Shabbat, gam le fnat tefila, et même pas avant la tefila, parce que c'est pas vraiment bakashat tzracha. On peut pas faire avant la tefila, on peut pas faire Shabbat. C'est mamash, parce qu'on est dépendant d'Hachem à 100%.